Bonjour à vous, je m'appelle Marie-Dominique Texier, j'exerce le métier de psychologue et de formatrice. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'émotion de la colère. Pourquoi je vous parle de cette émotion? Parce que je remarque que dans les accompagnements que je réalise, les personnes que j'accompagne, quand elles me parlent de la colère, il y a souvent deux catégories. Il y a les personnes pour qui c'est compliqué de ressentir la colère, qui sont mal à l'aise avec cette émotion-là, et qui ont tendance à la réprimer, à dire ok, j'ai pas de raison de ressentir cette colère-là, et du coup qui vont ranger un peu ce qu'on appelle ronger son frein, ronger leur frein, qui vont ressentir du ressentiment, de la rancœur, être dans la plainte, mais qui ne vont pas forcément oser dire ce qui se passe. Et puis, il y a des personnes pour qui, quand elles ressentent de la colère, eh ben, c'est un peu explosif et du coup, ça part dans les cris, ça part dans les insultes, ça part dans les menaces, voire l'agressivité physique. Et dans l'un comme l'autre, que ce soit de la colère réprimée ou de la colère explosive, finalement, ça nuit aux relations et ça n'est pas au service pour soi, mais ni pour l'autre d'ailleurs. Alors dans un premier temps, j'ai envie de vous inviter à considérer l'émotion de la colère vraiment comme une énergie, une émotion qui est là, qui est au service de la protection. Et de bien distinguer le ressenti de la colère, c'est-à-dire l'émotion que je vais ressentir, de la distinguer de l'expression de la colère, ce que je vais en faire, qui est deux choses différentes. Donc là, moi, je m'attarde d'abord à ce ressenti de colère. Et cette colère, quand elle se présente, alors elle a plusieurs formes. Ça peut être de la simple irritation, il y a un petit truc qui m'agace, ça me titille, mais voilà, c'est supportable, à la rage, la furie totale, quoi. Voilà. Et donc sur cette ligne-là, entre la petite irritation à l'explosion, vous voyez qu'il y a tout un continuum d'intensité. Mais globalement, il s'agit de la même chose, c'est-à-dire la colère, elle est là pour me signifier qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être préservé. Elle est au service de la protection, elle est au service de la préservation. Donc une question qu'on peut se poser quand on ressent de la colère, peut-être avant de se poser une question, il s'agirait déjà de reconnaître que nous ressentons de la colère. Ça, c'est la première étape. Là, ok, je suis en train de ressentir de la colère. Et de se dire, c'est ni bien ni mal, c'est juste une information que je ressens et qui est là, qui est à mon service, et qui est aussi au service de la relation. Donc reconnaître, première étape, reconnaître cette émotion de façon bienveillante, sans jugement sur soi. Voilà. Je reconnais que c'est l'émotion qui est là et elle est à mon service. De le voir même peut-être comme quelque chose de positif. Elle est là pour m'aider à peut-être mieux me situer dans la relation. Donc une fois que j'ai reconnu cette émotion, je peux me poser la question, mais qu'est-ce qui a besoin d'être protégé? Qu'est-ce qui a besoin d'être préservé? Peut-être que c'est mon énergie physique qui a besoin d'être préservée. Peut-être que c'est mon énergie psychique qui a besoin d'être préservée, ou mon espace psychique qui a besoin d'être préservé. Peut-être que c'est mon espace énergétique qui a besoin d'être préservé. Posez-vous la question et puis essayez de voir quelle réponse vous arrive. Alors peut-être que ce ne sera pas une réponse intellectuelle, mais plutôt des intuitions, des ressentis. Une fois que j'ai identifié ce qui a besoin d'être préservé, peut-être ça va être l'occasion pour moi de me dire c'est peut-être important là que j'affirme quelque chose. J'ai besoin de m'affirmer, de dire non, c'est pas ok pour moi, cette situation n'est pas ok pour moi. Peut-être que c'est l'occasion pour moi de mettre des limites, des frontières, de dire là, ça c'est mon espace, ça c'est mon espace à moi, ça te regarde pas d'une certaine manière. Ça, c'est mon espace à la fois physique, mais ça peut être aussi mon espace psychique. Là, tu es en train de me poser des questions, tu es en train d'envahir mon espace, et je n'ai pas envie de répondre à ça, parce que c'est mon intimité. Ou je ne me sens pas suffisamment à l'aise avec toi dans la relation pour te répondre. J'ai besoin de préserver cet espace qui est le mien. J'ai même pas besoin de me justifier pour ça, puisqu'en fait, quelque part, la colère, elle est là vraiment pour me dire, ça, c'est ton espace. Et tu es légitime pour protéger ton espace. C'est ça qu'elle me dit, la colère. Elle a dit, tu es légitime pour protéger ton espace. Tu es légitime pour dire non. Tu es légitime pour dire stop. Et tu es légitime parce qu'en fait, c'est ton espace à toi et personne d'autre peut le protéger à ta place. Qu'est-ce que vous pouvez vous demander comme autre question? Je dirais que déjà, c'est pas mal de se poser ces questions-là. Et puis, si vous n'arrivez pas à le faire
dans l'instant T, parce que des fois on est pris, voilà, surtout que quand l'émotion est très intense, c'est difficile de prendre le temps d'écouter. Mais plus vous allez le faire, et vous pouvez le faire aussi à posteriori, c'est-à-dire peut-être que dans la situation elle-même, vous n'avez rien dit, mais vous n'en pensez pas moins. Prenez le temps d'écouter même après, parce que plus vous allez écouter cette émotion-là, plus vous allez la reconnaître et essayer d'entendre ce qu'elle a à vous dire et ce qu'elle vous pousse à faire pour vous protéger, pour vous préserver et protéger aussi la relation. Plus vous allez faire ça et moins vous serez en difficulté avec ressentir cette colère. Plus ce sera tranquille. Et du coup, quand elle arrivera, ok, ce sera tranquille. Je ressens de la colère, c'est pas grave, c'est pas un problème. C'est juste de l'information et je vais en faire bon usage de cette information. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous donnera plus de clarté sur cette émotion-là et qu'elle vous aidera à vous sentir plus à l'aise avec. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les accompagnements que je propose. Je vous dis à bientôt.